On reste dans les premiers secours. Et cette fois-ci, on va parler un peu de quelques traumatismes. Alors, déjà, il faut déjà définir la terminologie traumatisme. Traumatisme, c'est simplement une lésion provoquée par n'importe quelle cause externe qui agit violemment sur l'organisme. Disons que ces liaisons traumatiques peuvent affecter n'importe quelle partie du corps. Ça peut affecter les tissus mous, ça entraîne des contusions ou des plaies. Ça peut affecter des os et ça entraîne des fractures. Ça peut affecter des articulations et ça entraîne des entorses et des luxations. Déjà, attaquons nos tissus mous. Les exemples de tissus mous, c'est on peut avoir la peau et les tissus sous-cutanés. On peut avoir les muscles, on a les vaisseaux sanguins, on a les tissus fibreux, on a les glandes, on a les nerfs, on a les différents organes du corps. Alors, la peau. La peau, c'est quoi la peau en fait? La peau, encore, c'est le tissu cutané. Disons que les lésions les plus évidentes des tissus mous concernent la peau. Et la peau a des fonctions que le plus souvent on ignore. Disons que les principales fonctions de la peau, premièrement, c'est une barrière. La peau constitue une barrière contre les germes et les corps étrangers. Deuxièmement, ça permet la régulation thermique, la régulation de la température, à travers la vasodilatation et la transpiration. Troisièmement, l'équilibre hydro-salin, à travers aussi la transpiration. Et enfin, la dernière fonction principale de la peau qui me vient à l'esprit, c'est la protection contre les pressions externes, les impacts de moindre intensité. Pourquoi les préciser moindre? Parce que quand une intensité est très forte, la peau ne réussit pas à supporter et ça crée ce qu'on appelle justement une plaie. Si on s'attaque aux contusions, la contusion c'est quoi? C'est un traumatisme provoqué par une pression ou un choc sans déchirure de la peau. Sans déchirure de la peau. Disons que cependant, les vaisseaux sanguins qui sont en dessous, donc sous-jacents de la zone, sont rompus le plus souvent, et ce qui entraîne la formation d'un hématome sous-cutané. Quand vous voyez l'apparition d'une zone rougeâtre, c'est ce qu'on appelle hématome sous-cutané. Disons que la collecte localisée du sang dans les tissus ou sous la peau est appelée hématome. Tandis que la diffusion du sang dans les tissus sans collecte localisée est appelée échymose. Je tenais à faire la différence entre échymose et hématome. On peut aussi avoir dessous de l'ongle en fait. Disons que c'est lorsqu'il y a le sang en dessous de l'ongle. Et ceci est souvent dû à la conséquence classique d'une contusion au niveau du doigt. Quels sont les symptômes de cet hématome? Il y a l'assombrissement de l'ongle et aussi une forte douleur au niveau de cette zone. Quel est le traitement qu'il faut dans ce cas? Très souvent, parce que souvent les gens ont tendance à laisser l'ongle avec l'hématome et après ça crée des véritables problèmes. Le traitement est simple. Il faut percer l'ongle avec une épingle ou avec une aiguille dont la pointe a été stérilisée. On peut chauffer la pointe, il ne faut pas prendre n'importe quelle aiguille ou n'importe quelle épingle et exactement essayer de percer. Non. Ça, c'est le premier secours dans le cas d'un hématome en dessous de l'ongle. Je disais tantôt, percer l'ongle avec une épingle ou une aiguille dont la pointe a été stérilisée. Donc, il suffit de placer la pointe de l'aiguille sous l'ongle sans appuyer. Et disons que la chaleur va perforer l'ongle et le sang va sortir du trou et ça va provoquer un soulagement immédiat. Tout à l'heure, j'ai parlé de la peau, de la protection des agents extérieurs lorsque le choc a été modéré. Maintenant, quand le choc est violent, ça change. Disons que la plaie, c'est une lésion ou une ouverture de la peau ou des tissus corporels causés par un traumatisme physique ou une intervention chirurgicale. Le traumatisme peut être physique ou bloc opératoire, une intervention chirurgicale. Alors, disons que selon les organismes touchés, la plaie peut être superficielle, profonde, pénétrante. Disons qu'elle est superficielle si elle affecte la peau et les tissus sous-cutanés. Elle est profonde si elle affecte également les muscles et les gros vaisseaux avec certains nerfs. Et elle est pénétrante si elle atteint une cavité, par exemple le thorax ou l'abdomen. Selon les causes, la plaie peut être juste une simple écorchure, la plaie peut être juste une simple coupure, la plaie peut être une piqûre, la plaie peut être, la plaie peut être écorchée
couper, piquer, lacérer ou encore à arme à feu. Ça dépend maintenant des causes de la plaie. Quels sont les symptômes? Les symptômes communs à toute plaie sont la douleur, le saignement et la possibilité d'infection. C'est très important, ces trois symptômes. Quand il y a saignement, il faut dire que le saignement, même si est de faible importance, ça peut le plus souvent effrayer la personne qui est blessée. Dans le cas des personnes qui sont hématophobes, qui ne sont pas habituées à voir le sang et qui ont peur du sang. Et il faut dire qu'il est nécessaire de lui donner un sentiment. Il faut nécessairement le calmer et lui donner un sentiment de sécurité. Maintenant, les premiers soins. Les premiers soins pour les plaies doivent tout être confiés le plus souvent à des soins médicaux. Il ne faut pas se précipiter, vouloir faire des choses pour empirer la situation, non. Les plaies profondes, les plaies par morsure, par griffure d'animaux, les plaies infectées ou enflammées, le plus souvent, c'est conseillé de confier ces plaies à des soins médicaux. Maintenant, dans d'autres cas, le traitement peut être le suivant. Premièrement, il faut se laver les mains. Il faut porter des gants jetables si ils sont disponibles. Il faut examiner la plaie pour vérifier s'il y a des débris de verre, de fer ou de terre à l'intérieur de la plaie. Il faut nettoyer la plaie et la peau environnante la plaie avec un antiseptique. Il faut dire que en l'absence des gants stériles jetables, il faut faire attention de ne pas toucher la plaie avec les doigts nus. C'est très important. Il faut nettoyer la plaie avec des mouvements allant de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas affecter la plaie. Et enfin, il faut sécher il faut sécher et puis il faut bander. Pour les petites plaies coupées avec des bords linéaires, on peut utiliser le plus souvent une technique de pansement adhésif en forme de papillon. Vous voyez souvent les plaies en forme de papillon. Et disons que après avoir désinfecté la plaie, quand on utilise la technique du papillon, après avoir désinfecté la plaie, on peut, disons, rapprocher les bords de la plaie et appliquer un morceau de pansement découpé en forme de papillon. Ensuite, réaliser le bandage. Il faut